Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Merci d'écouter Lux FM sur la 92.5 et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse, une émission du service de programme de Lux FM. Écho de la jeunesse de ce jour concerne le comportement des jeunes à l'occasion de la Saint-Valentin. Et pour en parler, nous avons deux invités dans ce studio. Il s'agit donc d'un éducateur de formation, Monsieur Serge Ngouma, directeur marketing du groupe EAD, et aussi Monsieur Saïra Mouidi, président du MAJ, Mouvement Action Jeunesse ACBEF. À nos deux invités, je vous souhaite la bienvenue dans ce studio de Lux FM. Je vous invite à écouter ce reportage que nous avons réalisé avec des jeunes à l'occasion de cette question de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin représente pour moi la fête des amoureux, des gens qui s'aiment, deux couples qui s'aiment, ils doivent sortir la Saint-Valentin parce que c'est spécial. C'est une journée spéciale pour eux. Que tu sois marié ou pas, que vous êtes copain et copine, c'est une fête pour les amoureux. Selon nous, on a prévu de sortir, d'aller un peu se promener parce que c'est notre jour. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et tout. Il peut m'emmener au resto, il peut m'emmener je sais pas où pour aller manger. On doit se faire en retour, on doit se faire des cadeaux. Peut-être qu'il y aura le sexe, je sais pas. On doit toujours se protéger. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on va pas se protéger. On doit toujours se protéger parce que il y a la maladie, il y a la grossesse, il y a beaucoup de choses en fait. Je reçois dans ce studio Monsieur Saïra Mouidi. Bonjour Monsieur Saïra. Bonjour. Vous êtes président du MAJ, Mouvement Action Jeunesse et de l'ACBEF. Merci à vous d'être venu. Je vous en prie. Et nous avons aussi de l'autre côté Monsieur Serge Ngouma. Bonjour Monsieur Serge. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et commercial du groupe EAD. Vous êtes aussi enseignant, c'est bien ça. Merci beaucoup à vous d'être venu aussi. De l'autre côté de la technique, nous avons Ken Kibwanga et Flavien Landa pour la technique. La réalisation, c'est celle de Sefi Zingamoko et la supervision de Laura Zinga Pembelo. Moi, c'est Marc Foucault. Tout juste avant de commencer avec notre thème, nous allons faire un petit tour de l'autre côté de la technique pour écouter cette musique. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Une fois encore, merci à vous d'être scotché sur Lux FM. Nous parlons de la Saint-Valentin et des comportements des jeunes lors de cette fête. Avec moi dans ce studio, j'ai dit tantôt, j'ai Monsieur Saïra Mouidi, qui est président du MAJ, Mouvement Action Jeunesse de l'ACBEF, et aussi Monsieur Serge Ngouma. Messieurs, avant de commencer avec notre entretien, nous allons écouter quelques interviews que nous avons réalisées avec des jeunes. Monsieur Mouidi, je vous vois en train de sourire après avoir écouté ces interviews. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense tout premièrement, d'abord, c'est une forme de galvaudation du concept. On a galvaudé le concept de la Saint-Valentin. Ouais. Et les jeunes s'approprient ça de plus en plus. Et puis, il y a une forme de culturation aussi. Il y a une forme de culturation parce qu'on n'a plus de limites. Voilà, un jeune qui s'exprime librement. C'est vrai que c'est ce que nous encourageons. C'est vrai qu'au niveau de l'ACBF, nous encourageons cette liberté d'expression. Mais n'empêche que nous devons être aussi regardants sur nos cultures et tout. Donc voilà pourquoi moi j'ai un peu souri quand j'ai vu ces interventions des jeunes. Donc c'est dans ce sens de voir cette liberté, se dire voilà, c'est une journée faite pour se donner des cadeaux et il faut le préciser comme ça que c'est à ces occasions-là que beaucoup de jeunes vont perdre leur virginité. Parce que le jeune va dire c'est le jour de la fête, c'est le jour de l'amour. Donc si vraiment tu m'aimes, c'est ces arguments qui sont présentés. Si réellement tu m'aimes, tu dois me donner ton corps et puis comme ça on doit coucher en fait. C'est ça. Donc déjà ça part dans ce sens et voir que c'est une jeune fille qui encourage ça, voir que c'est une jeune fille qui s'articule là-dessus pour dire voilà, on va échanger des cadeaux, ça m'a un peu fait rire. Et monsieur Ngouma, qu'est-ce que vous pensez donc de ces avis des jeunes?
Mais je constate simplement qu'il y a une mauvaise interprétation du vocable amour, et puis on a essayé de réduire le concept amour, en fait, en le réduisant juste au niveau, on va dire, parce qu'on n'a pas cité, hein, j'ai entendu une jeune fille parler de sexe, mais finalement, quand on parle des cadeaux, quand on parle de tout ce qu'il y a autour, la finalité, c'est cette relation corporelle qui prend toute sa place dans ce contexte-là, en fait. Très bien. Alors, Monsieur Mouidi, donc pour les jeunes, avoir passé cette fête, il faut forcément qu'ils aient un partenaire déjà, un partenaire sexuel et tout. Alors, est-ce que c'est quand même une bonne conduite? Parce que ces jeunes-là, pendant ce moment, comme vous venez de le dire tantôt, que pour les filles, ils vont perdre leur virginité parce que c'est la fête de l'amour, donc il faut se témoigner son amour de toutes ces façons-là, en couchant et tout ça là. Est-ce que c'est une bonne conduite? Déjà, c'est prohibé tout ce qui est à trait avec le sexe directement. Parce que déjà, nous, quand nous allons faire nos sensibilisations, nous nous articulons pas sur l'acte sexuel, mais nos sensibilisations sont centrées sur la sexualité. Et dans la sexualité, il y a le comportement, il y a l'évolution des organes, il y a beaucoup d'aspects. Comme l'a dit monsieur Serge tout à l'heure, ces jeunes réduisent le concept amour. Donc pour eux, l'amour, c'est tout de suite le sexe. C'est tout de suite faire l'acte sexuel et puis ça s'arrête là. Alors nous, quand nous allons parler de la sexualité, nous voyons l'évolution du jeune homme, nous voyons l'évolution de la jeune fille, nous voyons qu'est-ce qui peut intervenir à certains moments de la vie du jeune, et comment ce jeune peut anticiper sur ces phénomènes-là, comment ce jeune peut anticiper sur le désir sexuel, comment ce jeune peut s'éloigner des comportements comme le multipartenariat et tout. C'est pour nous jouons le rôle de prévention. Et donc quand ces jeunes arrivent à l'acte, ces jeunes passent à l'acte et sans au préalable peut-être avoir un certain nombre de connaissances sur la question. C'est ça que nous déplorons. Donc je ne peux évidemment pas être d'accord avec, parce que moi je sais que ce concept est réduit comme l'a dit monsieur Serge. D'accord. Alors mais c'est quand même un phénomène qui est quand même présent. Quel impact cela pourrait-il avoir sur ces jeunes? Parce que pendant qu'ils vont avoir ces relations, ce multipartenariat, c'est forcément qu'ils vont laisser de côté les préservatifs et tout ce qui va aller avec. Quel effet cela pourrait avoir sur la vie de ces jeunes? De façon immédiate, déjà pour ceux qui sont sur le banc de l'école, c'est l'arrêt des études. Maintenant, les conséquences, il y en a plusieurs. Mais avant d'entrer dans ces conséquences-là, je tiens... peut-être il serait important d'abord de se dire pourquoi ces jeunes vont vers ces choses-là. Pourquoi ces jeunes ne peuvent pas s'abstenir pour la célébration de cette journée? Déjà, il y a une défaillance du point de vue éducationnel, c'est-à-dire il y a une responsabilité engagée déjà des parents, puisque ces parents-là arrivent à encourager, pour certains, arrivent à encourager les jeunes d'aller dans ce sens. Donc nous retractons un peu pour ne pas aller directement dans les conséquences. Nous revenons un peu en arrière pour voir quelles sont les causes qui poussent finalement ces jeunes à se tourner vers ces pratiques-là. Donc nous avons cité les parents, mais nous avons aussi cité l'école. Peut-être monsieur Serge va intervenir dans ce sens pour engager la responsabilité de l'école. Mais il y a aussi ça, la responsabilité de l'école. Et puis quand ces jeunes mineurs de 14 ans, 12 ans vont se promener librement par exemple avec leurs partenaires à la plage, qui sont des lieux publics, nous souhaitons aussi de la part du gouvernement qu'il y ait des autorités même municipales, qu'il y ait une politique de suivi de ces jeunes. Parce que c'est pas normal quand même que des enfants de 12 ans se retrouvent un groupe de 4, de 5 au bord de la plage. Bon, il y a tout ça, il y a la noyade, il y a toutes ces conséquences-là qui même nous voyons le sexe aujourd'hui, mais il y a des conséquences autres que le sexe. Bien sûr. Donc il y a l'alcoolisme, il y a beaucoup de choses, il y a la drogue. Vous pouvez être au contact de la drogue par rapport à ces occasions-là. Donc il y a beaucoup de conséquences. C'est vrai qu'aujourd'hui nous nous articulons autour de la sexualité, mais il y a beaucoup de conséquences autour, et il y a des causantes de ces choses-là. Voilà pourquoi j'aimerais un peu qu'on fasse le tour de la question et on aborde aussi ça. Justement, vous avez parlé de la responsabilité parentale. Alors, pour ça, je vais me tourner du côté de monsieur Serge. Vous êtes quand même parent aussi. Alors, vous, de votre côté, comment est-ce que cette question peut être abordée pendant ce moment-là? Étant en face des jeunes, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce sens-là pour éviter un peu ces phénomènes qui se produisent où les jeunes vont faire un peu tout et n'importe quoi pendant cette fête? Mais je tiens d'abord à féliciter le mouvement Action Jeunesse sur l'action que ce mouvement mène.
parce que effectivement, il faut une sensibilisation. Parce que nous constatons qu'il y a une démission totale, la démission, comme il a dit, parentale, et puis la démission également des forces qui sont censées s'orienter dans ce sens, c'est-à-dire des forces qui sont censées encadrer la jeunesse, en fait. Pour ma part, les enfants qui sont autour de moi, je vous ai dit tout à l'heure, déjà, c'est un phénomène qui n'existe pas chez moi. Parce que j'ai une autre conception de l'amour, et l'amour, on le vit tous les jours. Je trouve aberrant qu'on ait donné un jour spécial pour l'amour. C'est réduire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est réduire l'amour, en fait. Bien sûr. Voilà, donc si l'enfant qui est autour de moi constate qu'il n'y a pas variation dans mon comportement ce jour-là, l'enfant va se poser la question, mais pourquoi donc? Puisque finalement, chez nous, il n'y a rien. Parce que pour moi, l'amour, c'est tous les jours. Si je dois offrir une fleur à ma partenaire ou bien à mon épouse, je ne vais pas attendre le 14 février. Et c'est justement parce qu'on donne une connotation spéciale à ce jour que nous avons ces phénomènes que nous sommes en train de décrire. Parce que dans la tête de ces jeunes-là, ce jour-là est attendu fermement. Parce qu'il y a même des programmes qui sont, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des programmes qui sont faits et tout ça. Et si les parents ne sont pas vigilants, c'est la catastrophe ce jour-là. Il faut être regardant, il faut avoir à sensibiliser, du moins dans sa cellule familiale déjà, question de faire de ce jour-là un non-événement. D'accord. Monsieur Saïra, on va maintenant parler aux parents, vous qui êtes déjà là pour ça. Quel est le conseil que vous pourrez donc donner à ces parents-là qui ont des jeunes qui vont laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent pendant cette fête? Mais c'est déjà allé dans le sens de ce que M. Serge venait de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il doit avoir une forme d'exemplarité de la part des parents. C'est-à-dire si dans la conception des parents, il y a non-fait, comme il le dit, non-événement, je pense que les enfants vont emboîter le pas des parents. Nous sommes le reflet de nos parents. Pendant une certaine période, néanmoins, nous sommes le reflet de ce que nos parents montrent comme comportement, comme attitude à la maison. Donc, c'est déjà commencé par le foyer parental. C'est déjà très bien si on commence par le foyer parental. Mais maintenant, il faut que l'éducation, de façon générale, s'y mette aussi. Par l'éducation, j'entends l'école, j'entends l'église, qui a sa part de responsabilité aussi, parce que tout à l'heure, j'ai omis de le citer, il y a l'église aussi qui a sa part de responsabilité. Donc, c'est déjà une forme de sensibilisation, mais qui sera coordonnée. Coordonner, ça veut dire, nous, ACBF, en tant que mouvement des jeunes, nous sensibilisons, les parents sensibilisent, l'église sensibilise, l'école également sensibilise. Je pense qu'au fait comme ça, il y aura suffisamment d'impact que de laisser cette action unipartite, par exemple, pour les jeunes, seulement les mouvements des jeunes, en ce moment, il n'y a pas de coordination. Donc, l'action ne peut pas être aussi considérable que nous le souhaitions. Monsieur Ngouma, on parle de la sensibilisation au niveau des écoles. Alors, qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là? Dans les écoles, qu'est-ce qui doit être fait de votre côté? Dans les écoles, ce sont des programmes qui existent. Il y a des programmes de formation. La meilleure façon vous savez, l'école, l'église, comme dit Saïra, la rue, ce ne sont que des relais. La vraie éducation commence par la cellule familiale, la cellule biologique. Les parents ont une orientation à donner à leur progéniture. L'école suivra. Nous avons des zones d'influence, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a la famille, il y a l'école, il y a la rue, mais c'est l'école qui donne plutôt la famille qui donne la base. C'est la famille qui donne la base. L'école a des programmes. Maintenant, si l'école doit intervenir, il faudrait qu'au niveau de l'État, qu'on prenne en compte toutes les questions, pas seulement sur le 14 février, mais toutes les questions qui relèvent des comportements déviants devraient trouver leur place dans nos programmes d'enseignement, notamment au cycle moyen. J'entends par cycle moyen l'école primaire parce que c'est là-bas la base. Cycle moyen, école primaire, le collège et tout ça. Parce qu'au cycle supérieur, bon, là-bas c'est autre chose. Mais il y a un vide dans le maître qui vient à l'école, il a un programme. S'il enseigne par exemple les mathématiques, à quel moment il va insérer ce volet-là? Ça voudra dire que pendant qu'il enseigne, il peut prendre une parenthèse de 10 minutes, question d'évoquer parce que lui-même il est parent, parce qu'il voit le danger qui vient, il va mettre de côté ou bien il va insérer pendant son cours. Mais il faut qu'il y ait un programme spécifique qui parle de ces choses-là. Je peux faire allusion par exemple au programme qui relève du civisme, du civisme. C'est-à-dire, on peut insérer la dimension sensibilisation sur des questions. Monsieur, il y a quand même un phénomène qui est observé dans certains établissements publics, tout comme privés. Ils permettent aux élèves de ramener des petits cadeaux à leurs amoureux, des petites fleurs, des petits cadeaux emballés, des petits documents contenant des poèmes d'amour. Est-ce que c'est une bonne chose, monsieur? Non, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, ce ne sont pas des écoles.
C'est-à-dire, si vous voyez des écoles où ces choses-là sont pratiquées, ça veut dire que cette école ne connaît pas sa vocation. On ne peut pas encourager une école qui est censée donner du savoir, donner de la connaissance à un enfant, ne peut pas faire une chose et son contraire. Parce que favoriser cela, ou bien tolérer cela, c'est accompagner notre progéniture vers la dérive. Vous allez déjà dans ce cadre censé être le cadre par excellence de transmission des connaissances, favoriser ce genre de comportement. En ce moment-là, on s'attend à quel résultat? L'école, c'est un cadre d'apprentissage, ça s'arrête là. Un cadre de transfert de connaissances, ça s'arrête là. Tout à l'heure, ça ira à parler de l'Église. Même à l'Église, on peut pas encourager, même si on doit parler de l'amour, mais l'amour qui est évoqué à l'Église, c'est l'amour dans son sens global. Mais on va pas résumer l'amour dans en le réduisant jusqu'à ce concept au niveau sexuel. Non, ça ne marche pas. Donc, s'il y a des écoles où ces choses-là sont favorisées, je crois, si les autorités m'entendent, ce sont des écoles qui ne connaissent pas leur vocation et ces écoles-là doivent être interpellées. D'accord. Monsieur Saïra, quelque chose à ajouter à ce sujet? Oui, c'est déjà de dire que je suis d'accord avec Monsieur Serge, mais aussi, nous, à l'AFEBEF, quand on définit l'éducation sexuelle complète aujourd'hui, on dit quoi? On dit que l'éducation sexuelle complète, il y a un paragraphe qui signifie que ça doit être culturellement adapté. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand c'est vrai, il y a ce que j'ai appelé d'entrée de jeu la culturation, c'est vrai, ça commence à prendre de l'ampleur, mais il faut qu'on garde les valeurs fondamentales de notre société. Je pense que c'est très important. Et je pense que ça doit commencer par l'école, parce que c'est le milieu intellectuel. C'est le milieu, et il doit, pour que ces valeurs-là de la société continuent à être transmises aux enfants. Maintenant, quand on fait ce que vous dites, donc on permet aux gens de donner les cadeaux et tout, culturellement, est-ce que ça nous appartient, ça? Je pense que c'est de faire le modernisme comme le fait l'Occident, mais est-ce que culturellement, ces comportements nous appartiennent? C'est pas de dire qu'aujourd'hui, comme on devient intellectuel, ça veut dire intellectuellement, on doit s'accorder à tout ce qui est intellectuel dans le monde. Non, vous revenez d'une société et cette société a des valeurs. Donc je pense que l'école, quand elle agit comme ça, je pense que l'école se met maintenant je ne sais pas, destructeur de la société. Je pense que c'est un comportement d'un point de vue seulement culturel qui n'est pas un comportement bien pour l'avenir justement de ces enfants ou de ces jeunes qui fréquentent l'école. Monsieur Ngouma, donc pendant ce moment-là, on va dire que la fête le mois de février est donc, pour ainsi dire, le mois qui est, on va dire, le mois de l'amour. Et on va voir que tous les jeunes, c'est peut-être parce que vous ne le remarquez pas, mais c'est quand même un fait réel où les jeunes en ce moment ont la tête à ça, se trouver un partenaire, se trouver un cadeau à faire à son Valentin. Et on va voir, est-ce que cela ne pourrait pas empiétrer sur leur travail scolaire? Mais bien entendu, regardez, moi je m'inscris en faux quand on dit que c'est une journée de l'amour. Il faut pas se voiler la face. Il faut être sincère avec soi-même. C'est pas la journée de l'amour. C'est pas la journée de l'amour, c'est la journée du sexe, il faut le dire. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais j'ai suivi une fille qui dit on va se donner des cadeaux, mais peut-être aussi le sexe. Elle a eu le courage d'évoquer la question. Quand on sort, tout à l'heure, ça y a dit, on retrouve des jeunes de 12 ans, 14 ans qui se retrouvent en bordure de la côte sauvage, qui se retrouvent dans des boîtes de nuit, dans des VIP, tout ça. Pourquoi y faire? Quand ils vont prendre l'alcool, après l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Et après on est fatigué. On peut faire des statistiques, c'est-à-dire faire des statistiques et puis voir quels sont si le nombre de grossesses qu'on attrape pendant cette période-là. Les statistiques vont parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une autre conception de l'amour. L'amour dont il est question que ces jeunes évoquent, c'est pas l'amour tel qu'il est défini dans son sens premier, mais c'est plutôt cette orientation vers le sexe, simplement. Maintenant, nous avons un grand défi. On dit souvent, le monde devient un petit village planétaire. Vous savez, les médias que vous êtes vont à l'encontre de ce que Saïra voudrait qu'on applique, c'est-à-dire nos valeurs culturelles. Je m'explique. Combien sont les médias qui font la promotion de nos valeurs, on va dire nos propres valeurs à nous? Si on doit parler du Congo, nous avons des valeurs. Quels sont les médias qui en font état? Mais nous avons des médias, vous êtes là, ce sont des séries télévisées que vous diffusez à longueur de journée. Que proposent ces séries télévisées? Il y a les enfants, il y a aussi les parents.
Attendez le 13 février en soirée, vous allez voir, faites un tour au grand marché, si vous ne verrez que des jeunes. Il y a aussi des parents qui vont acheter des Justement, il y a aussi des parents qui vont encourager leurs enfants en donnant de l'argent ou alors même en incitant à se trouver un partenaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, monsieur? Moi, je pense que pour cette question, monsieur Serge est plus habilité à répondre en tant que parent. Mais moi, je vais donner ma position de jeune. Vous êtes parent puissant, ça. Je vais donner ma position de jeune tout de même. C'est de dire d'abord, moi, je reviens beaucoup sur l'aspect culturel parce que pour moi, c'est ce qui fonde la société. Et déjà, vous voyez, si des organisations aujourd'hui comme l'ACBF qui font un peu, je dirais, la conscientisation, la sensibilisation sur la sexualité n'enlève pas l'aspect culturel, c'est de dire l'importance que a cet aspect culturel au sein de la société en termes de valeurs. Mais non, je pense que ces parents qui encouragent les jeunes, aux mineurs ou majeurs qu'ils soient, à aller voir des partenaires à cette occasion, se détournent de leur mission. Simplement et clairement, se détournent de leur mission. Parce que la mission du parent, c'est d'éduquer, c'est d'inculquer des valeurs à son enfant. C'est pas de se mettre en juge pour dire, voilà, va chercher pour cette occasion. Tu dois absolument avoir pour cette occasion. Il y a une mission qui est attribuée à chacun de nous dans la société. Vous, en tant que média, vous avez votre mission. Le gouvernement a sa mission. Moi, en tant que structure, nous avons notre mission. Et donc, on ne doit pas se détourner de ces missions-là. C'est de dire aux parents, mais peut-être c'est pas fait forcément dans le mauvais sens. Peut-être c'est parce que elle est majeure, elle a voilà. Mais je ne pense pas toujours que cela relève de leurs compétences, comme cela ne relève pas entièrement de ma compétence d'éluder cette question. Donc, je souhaiterais, pour avoir l'avis d'un parent, qu'on se retourne vers monsieur. Bien sûr, on va écouter donc monsieur. Alors, je m'étais déjà prononcé. Je vous ai dit, personnellement, la journée du 14 est un non-événement. C'est-à-dire, ici, quand on évoque la responsabilité des parents, c'est pas forcément aux parents de dire à l'enfant, tu peux aller, mais le comportement du parent. Parce que tout à l'heure, il a dit, les enfants observent que fait papa, que fait maman dans la maison. Si les parents biologiques qui sont avec les enfants pensent que cet événement-là, pour eux, ça ne traduit absolument rien, l'enfant fera quoi? Suivra ce que les parents font. Mais si en ce jour-là, maman se permet d'aller au petit marché, parfois même accompagner son enfant. Bien sûr. Achète une rose ou achète, je sais pas quoi, une petite... la tenue de l'amour, le une rouge, musette, je sais pas, de couleur rouge et tout ça. Qu'est-ce qu'on attend de l'enfant? L'enfant va enregistrer. Il va se dire, mais écoute, si maman le fait, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Donc c'est aux parents de donner une orientation. Et aussi dire aux parents d'avoir des échanges francs avec les enfants. Qu'il n'y ait pas de sujets tabous. Comme ils le font. Bien sûr. Si je dois parler de la sexualité à mon enfant, je ne dois pas porter les gants. Je dois lui dire à quoi l'enfant est exposé. Si on doit se permettre de faire d'adopter ce genre de comportement déviant, à quoi est-ce que l'enfant est exposé? Il faut lui parler parce que quand on escamote l'information ou la communication dans sa globalité, c'est donner libre cours à l'enfant à faire tout ce qu'il veut. Mais il faut expliquer et s'appesantir sur les conséquences. Vous le faites, oui, mais regarde à quoi tu t'attends. Bien sûr. Or, si on ne parle pas, on favorise. On favorise. Voilà, je veux peut-être vous faire rire, monsieur le journaliste, bien, nous sommes là, à la fin de votre service, passez par une boutique, achetez un paquet, par exemple un paquet on va dire un carton de parfum, arrivez à la maison et dites à tous ceux autour de vous, personne ne touche à ça. Celui qui touche à ça, il va me connaître. Et faites un tour dehors. Vous allez voir que les gens vont toucher. Mais si vous venez avec le carton, vous dites, voici dans ce carton, il y a un parfum que j'ai acheté pour vous, vous allez l'utiliser après votre bain, ça sera pour vous d'utiliser. Vous allez voir, personne va chercher à savoir parce que vous leur avez donné l'information, vous leur avez dit, qu'est-ce qui est contenu dans le parfum. Donc il faut pas cacher. Faut avoir l'habitude d'échanger avec les enfants à partir d'un certain âge, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, expliquer aux enfants. Je plains parfois les mamans, comme je l'ai peut-être, ça peut choquer, mais les mamans qui pensent que expliquer à une fille de 12 ans, de 13 ans, le cycle mensuel, les parents ils pensent que ça va la pousser à être libre de faire ça. Et qui va l'enseigner? C'est la rue qui va l'enseigner. Ce sont les copines et de quelle manière? Or c'est plus rassurant que pour la maman de faire asseoir sa fille et de dire voici comment ça se passe, voici comment faire quand on est dans cette période, voici des précautions à prendre. L'enfant se sent plus en sécurité que d'aller apprendre ça dans la rue. Mais souvent nos mamans, nos sœurs, nos femmes, elles sont démissionnaires de ce côté-là.
Monsieur Saïra, quelque chose à ajouter? Oui, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir Monsieur Serge évoluer dans son allocution. Et il a même fait le travail que je devais faire en quelque sorte. Il a dit d'encourager les parents. Comme là, c'est dit d'un parent. Et c'est beaucoup plus crédible pour les parents. Vous savez, notre société, c'est aussi ça. Comme c'est un papa, c'est un monsieur qui le dit. Et je pense que ça va passer. C'est d'encourager d'abord Monsieur Serge à demeurer dans cette démarche, mais d'encourager aussi ces parents qui peuvent nous écouter à travers vos ondes. C'est de dire aussi que voilà ce que Monsieur Serge venait de dire. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on est face à la culturation, je ne cesserai de le dire, mais il faut faire quoi? Il faut trouver une forme d'éducation qui sera adaptée aussi à cette culturation-là. Alors, donc, il faut installer le dialogue. J'aimerais quand même que vous nous parliez un peu des risques que ces comportements pourraient avoir sur les jeunes. D'accord. Déjà, tout à l'heure, on a évoqué l'aspect alcool. Déjà, les jeunes ou l'humain en général, quand il est sous l'effet de l'alcool, l'humain fait quoi? L'humain baisse sa garde. Donc, quand vous allez baisser votre garde, je pense que déjà, il serait difficile pour vous de vous préserver. Et donc, même celle qui a intervenu pour dire non, on va se préserver, je sais que ça réside que dans le langage. Bien sûr. Mais quand on va aller sur l'effet pratique, généralement, la quasi-totalité ou la grande majorité de ces jeunes-là baissent leur garde parce qu'il y a l'alcool, il y a l'événementiel, il y a des cadeaux qui sont remis, il y a les personnes sont et donc agissent plus sous l'effet des émotions. C'est ça même le risque avec les fêtes. Tout ce qui est fait, les gens agissent plus sous l'effet des émotions. Elle dit quand il a reçu son cadeau, elle est contente. Quand elle n'a pas reçu, elle est mécontente. Donc on ne voit que l'instant présent. Donc c'est de dire qu'il y a les grossesses non désirées, il y a des infections sexuellement transmissibles et il y en a plusieurs encore. Merci Monsieur Saïra. Alors Monsieur Ngouma, votre dernier mot parce qu'on est presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous aurez comme dernier mot à dire? C'est d'interpeller les parents que nous sommes appelés à se mirer et à prendre nos responsabilités. Parce que l'enfant qui va à l'école sort d'une famille. L'enfant qui se retrouve dans la rue sort d'une famille. L'enfant qui va à l'église sort d'une famille. C'est pour dire quelle est la responsabilité du milieu familial, donc des parents. Nous devons prendre nos responsabilités. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que nous parlions du comportement des jeunes pendant la Saint-Valentin et les impacts que cela pourrait avoir sur leur travail scolaire. Et je recevais dans ce studio Monsieur Serge Ngouma, qui est directeur marketing et commercial du groupe EAD. Merci à vous d'être venu, monsieur. Il y a aussi à ma droite Monsieur Saïra Mouhidi, qui est le président du MAJ, Mouvement Action Jeunesse, de l'ACBF. Merci à vous aussi, monsieur. Je vous en prie. De l'autre côté de la technique, il y avait Ken Kibwanga et Flavien Landa. À la réalisation, Sefi Zinga Moko. La supervision était assurée par Laura Zinga Pembelo. Moi, c'est Marc Mfuku. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Lux FM. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.